Seigneur, nous bénissons ton nom pour Amen. cette soirée encore, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Père. Nous voulons te recommander ces temps. Aide-nous. Aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous à marcher dans la lumière, Seigneur. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Yeshua. Amen. Amen. Shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous voulons encore ce soir, par la grâce du Seigneur, nous encourager. Nous voulons encore parler de quelque chose qui dérange vraiment l'œuvre du Seigneur. Voilà, l'œuvre du Seigneur, la guerre du leadership, la guerre des postes qui détruit farouchement les œuvres du Seigneur, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. C'est un constat amer, un constat alarmant. Voilà, partout là où le Seigneur me fait grâce de passer, on assiste à des guerres de leadership, on assiste à des positionnements, on assiste à des choses vraiment qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et vraiment, quand on voit les Écritures, quand on voit la manière de notre Seigneur Yeshua travailler, quand on voit la manière de notre frère aîné, l'apôtre Paulos, l'apôtre Pétros, comment ils ont œuvré pour le Seigneur, nous nous rendons compte que donc vraiment l'influence de la francophonie, l'influence de la culture, voilà, embête beaucoup l'œuvre au niveau de l'Afrique. Et bien sûr, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, voilà, chaque continent a sa culture. Et nous savons tous que donc, nous ne recherchons pas la culture européenne, la culture asiatique, la culture américaine, ni la culture africaine. Nous voulons la culture biblique. Nous voulons la parole du Seigneur. Mais en d'autres termes, l'œuvre du Seigneur n'arrive pas à aller loin à cause des mentalités, à cause des cœurs, frères et sœurs, à cause des cœurs. Nous assistons depuis des années à des œuvres implantées par des véritables serviteurs du Seigneur, un prix énorme qui se paye dans la prière, dans les missions. Les œuvres sont implantées. Maintenant, après, il y a toujours des cassures. Après, il y a toujours des divisions. Après, il y a toujours des clans. Des clans. Parce que lorsque nous regardons un peu dans l'histoire, lorsque nous réfléchissons un peu, nous allons voir que, donc, en fait, là où il y a les Africains, c'est difficile de voir la pérennisation d'une entreprise. Là où il y a des Africains, c'est difficile de voir l'évolution d'une vision. Parce que, pourquoi? Parce que dans la culture de ce peuple, il y a toujours le désir de détruire. Il y a toujours le désir de jalouser son frère. Il y a toujours le désir de gaspiller. Il y a toujours le désir de ne pas reconnaître ce qui est dans la vie de son frère. Et c'est ça le problème. Une fois, le Seigneur m'enseignait, le Seigneur m'a fait grâce d'écrire un livre sur la culture africaine dans l'Église parce que je posais tout le temps la question au Seigneur en disant que Seigneur, regarde le message que nous avons reçu, c'est l'Évangile. Voilà, le message que nous avons reçu, c'est l'évangile. Je posais la question au Seigneur, mais pourquoi dans tous ces pays-là, rien ne se fait? Pourquoi dans tout ce pays, il y a des moyens, il y a des finances, il y a des grâces, il y a des services, il y a des dons? Pourquoi rien ne se fait? Le Seigneur m'a répondu qu'en fait, c'est la culture. Il m'a dit, tu vois mon fils, regarde même quand ils vont dans d'autres continents, en fait, lorsque tu vois leurs valises là, en fait, ce n'est pas le linge qu'ils apportent, c'est des mentalités. En fait, ils transportent leur mentalité dans d'autres cieux. Ils transportent leur mentalité dans d'autres cieux. Voilà, d'autres transportent la saleté, d'autres transportent les drogues, d'autres transportent les fétiches, d'autres transportent voilà, les chefferies et ils vont dans notre continent avec ces mentalités-là. Au lieu d'être influencés par tout ce qui est positif dans ces lieux-là, non, ils restent dans les mêmes mentalités. Au lieu d'aller comprendre que, non, que le Seigneur les envoie là-bas comme des missionnaires, ils restent dans des clans, comme des colonies.
Voilà, bien sûr que non, que ce n'est pas mauvais de rester avec les gens de sa nationalité, mais nous devons tous comprendre que nous sommes dans un royaume. Voilà, et dans ce royaume-là, il n'y a plus de nationalité. Nous sommes des êtres célestes maintenant dans l'esprit. Nous appartenons à un même royaume. C'est vrai qu'on peut être avec les gens de sa nationalité, c'est vrai, mais nous appartenons maintenant à un même royaume et les barrières ethniques, raciales, toutes ces barrières-là sont brisées grâce à l'œuvre de la croix. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur pourquoi l'œuvre du Seigneur n'avance pas en Afrique. Pourquoi il y a tant de bagarres? Pourquoi il y a tant de disputes dans l'œuvre du Seigneur en Afrique? Et bien sûr, c'est la culture du peuple noir, la culture de la destruction, la culture de la jalousie, la culture de la méchanceté, les cœurs méchants, la culture de voir, la culture de la personnalité, le moi, c'est le moi, c'est moi qu'on doit voir, c'est moi, la culture de la personnalité. Et lorsque on regarde ça, ça n'a rien à voir avec les Écritures, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Parce que Paul est clair, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, Paul ici fait comprendre que non, que à chaque fois que quelqu'un va se recommander lui-même, il ne sera pas approuvé. Il ne sera pas approuvé. Et lorsque c'est le Seigneur qui te recommande, même si les gens, à première vue, te rejettent, ils vont finir par t'accepter parce que le travail que tu feras portera du fruit. Mais ce n'est pas à toi de t'imposer. Tu laisses le Seigneur parler aux autres parce qu'un véritable enfant du Seigneur ne s'impose pas. Il laisse le Seigneur le soin de parler de lui aux autres. Un véritable fils du Seigneur, il laisse le Seigneur le soin de parler de lui aux autres. Il ne prend pas les devants dans la chair. Il ne prend pas les devants dans la confusion. Il laisse le Seigneur le soin de parler de lui aux autres, frères et sœurs. Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, que même le Mashiach pouvait dire que non, qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Même le Mashiach a été rejeté auprès de ses frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté. Nous voyons tous aussi l'histoire de Paulos. Lorsque le Seigneur a visité Paul au temple en disant que non, que sors de là parce que les gens n'accepteront pas ton témoignage ici à Jérusalem à cause de tout ce que tu as fait. Et Paulos a demandé au Seigneur la direction et le Seigneur l'a conduit vers les nations. Voilà. Et plus tard, ils ont vu le travail de Paulos. Ils ont vu le service que le Seigneur lui a accordé et ils ont tendu la main d'association à Paulos en voyant le fruit et en reconnaissant que c'est un véritable service apostolique parce qu'ils ont vu le fruit. Et Pétros pouvait rendre témoignage de la sagesse qui a été donnée à l'apôtre Paulos. Voilà. Donc, quand on voit aujourd'hui le fonctionnement des assemblées, surtout là où il y a les Noirs, et la parole du Seigneur, nous nous rendons compte que non, qu'il y a un problème énorme. Un problème énorme. Des années et des années, ils passent leur temps qu'à se battre. Des années et des années, ils passent leur temps qu'à se battre. Et si vous vérifiez bien, pendant qu'ils se battent, voilà, pendant qu'ils se battent, les âmes ne sont pas formées. Pendant qu'ils se battent, les âmes ne sont pas formées. Pendant qu'ils se battent, rien n'est fait. Les orphelinats ne sont pas construits. Rien n'est fait. Pendant qu'ils se battent, rien n'est fait. Vous allez voir que non, en fait, on ne se rend pas compte que non, qu'on perd trop d'énergie dans les disputes. On perd trop d'énergie dans les conférences inutiles, alors que les âmes sont en train de mourir, alors que les territoires sont vierges, alors que les pays sont vierges. On perd assez de temps. Et voilà pourquoi, lorsque j'avais vu ça, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur m'a donné des directions. Et je me suis rendu compte que non, qu'aujourd'hui, grâce au Seigneur, si tu veux avancer avec le Seigneur, c'est vrai que nous sommes un corps, on a besoin de la grâce des uns et des autres, mais il faut apprendre à être seul avec le Seigneur, voilà, en marchant en nouveauté de vie avec lui. Parce que le constat qui est là, c'est que la majorité des assemblées, la majorité des pays n'avancent pas à cause de la culture.
à cause de la mentalité. D'autres, c'est des barbares. D'autres, c'est l'orgueil. D'autres, c'est la jalousie. D'autres, c'est la convoitise. Convoiter la position de l'autre. D'autres, c'est beaucoup de choses qui nous empêchent d'aller de l'avant, frères et sœurs. Qui nous empêchent d'aller de l'avant, frères et sœurs. Et le constat est alarmant. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, voilà, à partir du verset 23. Nous allons lire un peu la recommandation que le Seigneur donne à ses disciples. Voilà, nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu 23, à partir du verset 1. Alors Yeshua parla aux foules et à ses disciples en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leur œuvre, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de œuvre pour être vus des humains. Ainsi, ils portent l'âge phylactère et de longues franges et à leurs vêtements. Ici, le Seigneur dit que, en fait, en parlant des pharisiens, parce que quand nous lisons dans le livre de Yohanan, le Seigneur traite les pharisiens de race de vipères. Parce que nous savons tous que actuellement, la politique est entrée dans l'Église. Les enfants du Seigneur aujourd'hui n'aiment plus la vérité, c'est la politique. La sagesse charnelle, la sagesse démoniaque, la sagesse qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Cette fausse sagesse-là qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque tu voudras dire que, donc, au lieu de dire les choses de manière claire, les gens contournent avec cette sagesse diabolique qui n'a rien à voir avec le Mashiach. Parce que la Bible nous dit que nous sommes enfants de lumière, nous devons porter le fruit de la vérité. Et nous devons marcher dans la lumière. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Et le problème aussi, c'est ça. Beaucoup font des choses pour être vus des hommes, pour être appréciés des hommes. L'humain qui est mortel. C'est-à-dire que même si quelqu'un est dans un service et que le Seigneur l'utilise puissamment, c'est un humain, c'est un mortel. Le seul à qui nous devons rechercher l'approbation, c'est celui qui est au ciel, Yeshua, Hamashiach. Donc, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, le Seigneur savait que la motivation première de ceux-là, c'était l'approbation humaine. L'approbation humaine. Et si quelqu'un est motivé parce qu'il veut être vu des hommes, l'œuvre qu'il fera n'ira jamais loin. Parce que le mandat et le fardeau ne vient pas du Seigneur, ça vient de lui-même. Et il veut faire ces choses pour être vu des hommes, et ça n'ira jamais loin. Et il faut avoir une certaine maturité pour discerner ça, parce que lorsque les gens sont encore laids, ils ne peuvent pas discerner que lui-là, il veut plaire aux hommes. Lui-là, il veut faire des choses pour plaire aux hommes. Il veut faire les choses pour plaire aux hommes. Et le Seigneur l'a dit, voilà, ils font toutes leurs actions pour être vus, pour être vus des hommes. Verset 6, il dit, ils aiment les premiers sièges dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues. Verset 7, et les salutations sur les places du marché et être appelés par leurs gens Rabbi, Rabbi. Verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Mashiach. Verset 11, mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous avez vu? Donc ici maintenant le Seigneur met l'accent. Donc ça veut dire que dans le royaume des cieux, dans le royaume biblique, il y a les grands et il y a les petits. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit des grands? C'est-à-dire que si tu es appelé à être un grand, il dit le grand sera le serviteur. Il dit le grand sera le serviteur, le grand sera l'esclave. Donc, comment reconnaître que tel frère est grand dans le royaume, a la maturité dans le royaume? C'est parce qu'il nous sert, il sert les autres. C'est pas quand il s'impose pour diriger, c'est pas quand il s'impose pour donner les ordres, c'est pas quand il dicte les ordres, non, c'est parce que quand il nous sert en toute humilité, il s'abaisse, et lorsque les frères ne reconnaissent pas la grâce qui est dans sa vie, il se retire simplement, il ne s'impose pas dans la chair, il se retire simplement, et le Seigneur lui-même, s'il est du Seigneur, le Seigneur lui-même parlera de lui aux autres.
Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et au verset 12, il dit, car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc celui qui veut être élevé par le Seigneur doit d'abord s'abaisser. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, frères et sœurs. La guerre des postes. La guerre des postes. La guerre. Et pendant ce temps, les âmes meurent. Pendant ce temps, on perd assez de temps. Pendant ce temps, les orphelinats ne sont pas construits. Pendant ce temps, les malades meurent. Pendant ce temps, les gens ne sont pas soutenus dans la rue. Pendant ce temps, les missions ne se font pas à cause de la guerre de leadership. On perd assez de temps. Et un conseil aux frères et sœurs, que lorsque vous voyez maintenant les gens en train de se battre tout le temps, comprenez que l'œuvre de la sorcellerie est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite sortir de là. Il faut tout de suite sortir de là. Parce que ça va tellement vous distraire. Tellement vous distraire. Tellement vous distraire. Parce qu'il y a ceux qui sont mandatés dans des assemblées pour attraper les autres. Pour attraper les autres. La guerre de leadership, ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. C'est la chair. Elle est diabolique. Elle est diabolique. Cette guerre charnelle-là. Et ça blesse les âmes. Ça casse l'œuvre. Il y a des pays qui n'arrivent même pas à décoller à cause de cette mentalité. La mentalité de la chefferie. Où tout le monde est chef dans la chair. Personne n'est mature. Personne ne discerne que là, c'est l'ennemi qui travaille. Personne. Où on brandit le nombre d'années alors qu'on est dans la chair. On a besoin du Seigneur, frères et sœurs. Voilà pourquoi de plus en plus j'aime être seul. Seul avec le Seigneur. Seul avec le Seigneur. Et travailler dans les champs vierges. Parce qu'au moins là-bas, il n'y a pas de disputes. Au moins là-bas, il n'y a pas de bagarres. Au moins là-bas, tu trouves des nouvelles personnes humbles qui aiment le Seigneur et qui veulent que le royaume des cieux avance. Voilà pourquoi tous les jours ma prière, Seigneur, conduis-moi vers ceux qui te craignent. Je ne veux pas être l'ami de quelqu'un. Je ne veux pas m'attacher à quelqu'un. Je veux m'attacher rien qu'à la vérité, rien qu'à la parole du Seigneur. Parce que les temps sont difficiles. Prions pour que dans toutes ces œuvres au niveau de l'Afrique, que les mentalités changent. Prions pour que l'esprit de jalousie quitte. Prions pour que l'esprit de contrôle quitte et que le royaume des cieux s'installe dans les cœurs. Prions pour que le Seigneur fasse grâce à son peuple. Prions que le Seigneur nous garde. Changeons de mentalité. Le travail est énorme. Le champ est vaste. Changeons de mentalité. Beaucoup de gens perdent le temps. Ils se battent pour des assemblées. Alors que le Seigneur veut te donner les pays. Ils se battent pour les assemblées. Ils se battent pour des petits coins. 20 âmes, 30. Alors que le Seigneur veut te donner des pays. Changeons de vision. Ayons la vision du royaume. Les nations. Ayons la vision de briser les barrières et de comprendre que le Seigneur ne regarde plus aux nationalités, mais il regarde à son esprit. Parce que nous sommes tous citoyens des cieux. Soyons tous bénis encore ce soir. Nous allons encore revenir encore de plus en plus sur les conséquences de la guerre de leadership dans les assemblées. Voilà, ça cause des divisions, ça cause des clans. Ça cause des clans. Alors que le Seigneur dit, le corps est un. Le corps est un. Mais ça cause des clans. Tel maintenant appartient à tel appartient à tel soutient tel soutient tel, alors que nous sommes serviteurs de la parole. Nous soutenons l'évangile. Nous nous appuyons sur l'évangile du Seigneur. Sur l'évangile du Seigneur. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.